il y a un certain nombre de critiques et de limites qui sont adressées notamment au système d'indicateurs qui sert à calculer cette rémunération et au poids que cette rémunération représente dans la rémunération globale des professionnels et des organisations concernées. Une des limites des modes de rémunération historiques, notamment le paiement à l'acte, qui constitue la base de paiement des professionnels de santé libéraux en France, c'est qu'ils prennent insuffisamment en compte la qualité. Depuis une quinzaine d'années, on a essayé de mettre en place des dispositifs d'incitation à la qualité. Notamment, nous avons en ville la rémunération sur objectif de santé publique, qui consiste en une part variable de la rémunération qui va être indexée sur un certain nombre d'indicateurs de qualité. On a un dispositif assez analogue à l'hôpital qui s'appelle une incitation financière à la qualité, qui va aussi compléter la rémunération des établissements de santé sur la base d'indicateurs de qualité. Personne ne remet vraiment en cause la nécessité d'avoir ces dispositifs dans la rémunération. Il y a un certain nombre de critiques et de limites qui sont adressées notamment au système d'indicateurs qui sert à calculer cette rémunération et au poids que cette rémunération représente dans la rémunération globale des professionnels et des organisations concernées. L'assurance maladie considère que la prise en compte de la qualité dans la rémunération des professionnels de santé est un enjeu d'importance et doit continuer à occuper une place plus importante, plus grande dans la rémunération des professionnels et des organisations de santé. Ça passe par deux propositions cette année. La première est autour de l'optimisation, de l'amélioration et de la mise en cohérence des dispositifs existants, notamment la rémunération sur objectif de santé publique, en réduisant le nombre d'indicateurs et en faisant en sorte que les signaux qui sont envoyés à la ville et à l'hôpital, par exemple autour d'un parcours de soins, soient les mêmes, c'est-à-dire que les indicateurs aillent dans le même sens. Donc il y a un enjeu très fort de mise en cohérence autour de ça. La deuxième proposition consiste à continuer à développer et renforcer les nouvelles modalités de prise en compte de la qualité dans la rémunération des professionnels, notamment en développant de nouveaux indicateurs, utilisant de nouvelles sources de données, par exemple des indicateurs rapportés par les patients, que ce soit de résultats des soins ou d'expériences patients, qui ont vocation à occuper une place plus importante dans la mesure de la qualité et probablement dans la rémunération des professionnels. Et enfin, tester de nouvelles façons de prendre en compte la qualité pour calculer la rémunération. Par exemple, nous avons des expérimentations dans un cadre qui est celui de l'article 51, qui permettent de mettre en place des rémunérations avec un intéressement aux économies réalisées dans la prise en charge des patients. Si ces économies existent, elles seraient partagées entre l'assurance maladie et les professionnels qui contribuent à la prise en charge des patients. Il y a des expérimentations qui sont en cours et on va continuer à regarder ce qui se fait dans le monde et ce qui se fait dans les recommandations professionnelles pour continuer à innover dans ce domaine.